Comment simplifier sa vie en 6 étapes? Effectivement, en possédant énormément de choses, en ne faisant pas des priorités dans sa vie, ou bien en ne sachant pas dire non d'une manière générale, il peut vite arriver malheureusement de trouver sa vie compliquée et donc d'être embêté par ça. Voilà donc tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à télécharger mon guide sur les 20 habitudes du bonheur quotidien, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment avec cœur, donc n'hésitez pas à télécharger sur le premier lien dans la bio en description. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Premier point de la vidéo, choisir de posséder moins. Au final, on constate que chaque objet demande une attention particulière. Il faut parfois en prendre soin, il faut le ranger, le nettoyer. Et donc tout ça, au final, c'est une certaine charge mentale qui occupe pas mal l'esprit et donc on ne se sent pas forcément très allégé à la suite de ça. Décider de vivre avec moins, c'est au final récupérer de l'énergie pour ce qui compte réellement et se sentir plus allégé. Au final, vivre avec moins, ce n'est pas se priver, c'est vraiment du coup consommer utile, acheter utile, mais faire attention à ce genre de choses. Deuxième point de la vidéo, avoir des priorités et ne pas vouloir tout faire. On croit parfois qu'il faut tout gérer, tout savoir, tout faire, mais cela peut amener souvent à un surmenage. En réalité, choisir 2-3 priorités principales, santé, famille, projet professionnel, etc., permet vraiment de simplifier au maximum son quotidien. Tout le reste devient un peu secondaire et peut vraiment venir rapidement surcharger votre cerveau et donc vous vous sentez pas du tout allégé et donc votre quotidien n'est pas si simple que ça. Troisième point de la vidéo, savoir dire non. Accepter toutes les demandes des autres, c'est aussi du coup s'épuiser et se fatiguer soi-même. Savoir dire non, c'est aussi se respecter, respecter son temps et son énergie. Pour ce faire, il est quand même judicieux et pertinent en fonction des personnalités qu'on a en face de nous, de faire attention effectivement à comment on va dire les choses. Mais voilà, pas besoin de le dire effectivement d'une manière agressive ou trop ferme. Mais voilà, la personne normalement saura comprendre sans se vexer que voilà, vous ça vous arrange pas et voilà, vous pouvez dire non du coup de la sorte sans que la personne se sente vexée par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant. Point numéro 4, choisir la qualité à la quantité. Au final, ce genre de manière de faire, on le retrouve un peu dans tout. Les activités, les relations humaines, les vêtements, ce qu'on achète dans sa maison, etc. Et donc, c'est important du coup de privilégier ça plutôt que la quantité, avoir tout en vrac et tout en surnombre. En général, miser sur la qualité rend la vie plus simple, plus efficace, plus qualitative justement. Par exemple, avoir quelques vrais amis sur lesquels on peut vraiment compter, ça vaut bien plus et c'est bien plus riche que 50 connaissances où on fait de la discussion comme ça rapidement, on parle de la pluie du beau temps, mais ça va pas forcément plus loin. Et donc c'est beaucoup moins intéressant en général ce genre de relation, plutôt que quelques amis avec qui on peut vraiment partager des choses très intéressantes et sur lesquelles on peut vraiment compter. Pour l'exemple des vêtements par exemple, vaut mieux utiliser quelques habits qu'on affectionne particulièrement et qu'on sait qu'on met toutes les semaines, plutôt qu'une armoire remplie d'habits qui surcharge l'esprit et au final qu'on ne met jamais et qu'on pourrait très bien jeter ou donner. Plan numéro 5, choisir la simplicité numérique. Le digital peut au final compliquer la vie si on le subit. Choisir moins de comptes, moins d'applications, être sur moins de sites et d'utiliser la technologie plutôt comme un outil plutôt qu'une source de stress, et bien au final ça change absolument tout. Au final, un téléphone qu'on utilise relativement peu, qu'on range par exemple, qu'on veut vraiment se dédier à d'autres choses, ou bien des réseaux sociaux limités, et bien ça induit en général plus de liberté. Et sixième point de la vidéo et dernier point, choisir de ralentir. On vit souvent en mode accéléré, notamment dans les grandes villes, etc., où c'est un peu parfois métro, boulot, dodo. Mais au final, ralentir, c'est souvent retrouver du temps. Décider de marcher plus doucement, manger sans écran ou prendre un vrai week-end sans obligation, ce sont des petits choix qui font un bien énorme sur le long terme. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera plu, c'est qu'elle n'hésitez pas à noter, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis là, je vous dis à bientôt. Salut!